Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet important de la vie d'un couple et qui vous permettra de vivre une longue et passionnante histoire d'amour, c'est la complicité dans le couple. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour mettre en place, pour instaurer cette complicité et surtout pour la maintenir. Alors, peu de personnes à ce jour parviennent en fait à vivre une vie entière avec la même personne en gardant intact l'amour qu'il y avait au début de leur relation. Si vous observez autour de vous, vous verrez effectivement que ce n'est pas très courant. Nous avons bien sûr des couples qui restent longtemps ensemble, ça ne veut pas dire spécialement qu'ils partagent encore cet amour qu'ils avaient au début, mais des gens qui peuvent se permettre d'entretenir cette flamme tout le long de la relation, une vie entière, ce n'est pas très courant. Et pourtant, il y a juste deux, trois petites choses à connaître et à appliquer pour que ce soit faisable. Donc le problème, en fait, c'est que souvent, la confiance n'est pas à son maximum. C'est-à-dire que les deux sont attirés effectivement l'un vers l'autre. Ils partagent des choses ensemble. Au début, oui, peut y avoir une grande confiance. Et petit à petit, il y a comme des réticences, commence à y avoir comme une méfiance qui s'installe et chacun n'ose plus se confier à l'autre de par du jugement, de peur de jugement, etc. Donc tout ça, ça fait dégrader en fait la confiance et automatiquement donc la complicité. Donc afin de renforcer cette confiance dans le couple, eh ben, il est essentiel qu'il y ait une grande complicité entre les conjoints. Pourquoi donc entretenir la complicité dans le couple? Naturellement, afin que le couple soit un endroit déjà où chacun peut se ressourcer sereinement, en toute sécurité. Il faut que vous puissiez, lorsque vous vous retrouvez en couple, vous retrouver dans un environnement serein, calme, en sécurité, où vous pouvez donc vous confier à l'autre. Pourquoi le faire également? Pour ne pas avoir à subir en fait des mois, voire des années d'émotions négatives autodestructrices. Vous le savez, les émotions négatives vous détruisent, aussi bien dans votre chair que le mental, etc. Donc, pour éviter à avoir des situations difficiles, donc de devoir lutter, de devoir souffrir en fait de ces émotions négatives, il est bon de pouvoir entretenir cette complicité dans le couple. Pourquoi le faire également? Parce qu'un couple complice, en fait, est un couple heureux. Voyons donc maintenant comment faire cela. Comment entretenir la complicité dans le couple. Alors, on va bien parler de complicité aujourd'hui. Je ne vais pas aborder en détail tout l'aspect de l'amour dans le couple. Il y a de nombreuses capsules qui sont dédiées à cela. On va en parler un petit peu, bien sûr, mais on va surtout aborder le côté complicité. Alors, comment le faire? Il faut déjà faire que le jardin secret du couple ne soit pas connu des autres. Voilà, votre petit jardin secret à vous, il faut que ça reste vraiment à vous. Que vos amis n'aient pas connaissance de cela, sauf si, naturellement, il y a un consentement mutuel, bien sûr, mais sinon, il est préférable vraiment que ce petit jardin secret, ça reste vraiment au sein du couple. Sachez que la confiance va engendrer la complicité. Et la complicité, elle va elle-même renforcer la confiance. Donc c'est vraiment un cycle, quelque chose de perpétuel qui va se renforcer au fur et à mesure. Plus vous allez instaurer de la confiance et plus vous allez effectivement pouvoir mettre en place la complicité qui elle-même va renforcer encore davantage cette confiance. Ayez pour habitude de vous créer des rituels quotidiens pour entretenir la flamme. Ce rituel, une fois de plus, je vous rappelle que le but de tout être humain, c'est d'être heureux. Le but de se mettre en couple, c'est d'être plus heureux. Donc si vous retenez déjà cela, vous comprenez que l'essentiel, ce qui doit primer surtout, c'est d'abord votre vie de couple afin que vous puissiez retirer un maximum de bonheur dans cette relation. Et ça doit être vraiment au centre de vos préoccupations. Donc bien sûr, tous les jours, vous devez entretenir cette chose qui est la plus importante de votre vie, en fait. Parce que si elle vous permet d'accéder au bonheur, il est inutile de dégrader cette relation pour
courir après un éventuel bonheur que pourrait vous apporter votre activité professionnelle ou autre. Donc comprendre que le principal, c'est quand même avant tout la relation de couple dans laquelle vous devez pouvoir vous épanouir pleinement. Et pour cela, pensez donc à mettre des petits rituels pour entretenir cette belle relation au quotidien. Apprenez à vivre le moment présent, bien sûr, le moment présent, c'est-à-dire que vous devez apprendre, ce n'est pas toujours simple à faire, bien sûr, hein, il faut de l'entraînement, mais vous devez apprendre à vous dissocier en fait de vos problèmes personnels lorsque vous vous retrouvez en couple. Si chacun individuellement, vous avez des problèmes, par exemple au niveau de votre travail, lorsque vous vous retrouvez en couple, vous devez pouvoir débrancher cela pour vraiment vivre le moment présent. Vous retrouverez vos tracas du travail après cette relation, mais vraiment, lorsque vous êtes en couple, privilégiez vraiment ce temps que vous passez, ce temps précieux que vous passez ensemble, destiné, je vous le rappelle, à vous apporter davantage de bonheur à tous les deux. Pensez à planifier, hein, on en a déjà parlé dans d'autres capsules, pensez à planifier bien sûr des moments à deux. Quand je dis planifier, c'est un vrai planning, hein, sur un agenda, sur une année complète. Prévoyez vraiment quels sont les moments où vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux et marquez vraiment ces moments en fait comme indispensables, hein, qu'il n'y ait rien qui vienne empiéter dessus. Parce que généralement, on se dit, bon ben, pour le couple, ça va, on se voit souvent, on est toujours ensemble, donc on peut se permettre de penser à autre chose, et ça va se faire automatiquement, ce qui est complètement faux, hein. Parce qu'en fait, si vous pensez à autre chose, à un moment, votre couple va se dégrader, justement, parce que vous allez être accaparé par autre chose, et si vous n'avez pas prévu vraiment dans votre planning, dans votre agenda, un temps personnel à tous les deux, propre à vous deux, pour entretenir cette relation, malheureusement, elle risque de se dégrader rapidement. Porter de l'attention à l'autre, bien sûr, hein, ça c'est indispensable aussi pour créer la complicité. Donc porter de l'attention à l'autre sans jugement. Alors vous le verrez au niveau du post, je l'écris en gros, sans jugement. Parce que porter de l'attention à l'autre, si c'est pour le juger, vous comprenez bien que ça fait tout à fait l'inverse de ce qui est prévu. C'est-à-dire que l'autre, il voudra tout faire pour ne pas être en votre compagnie. Parce que si à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est pour le critiquer ou la critiquer, à ce moment-là, effectivement, cette personne fera tout pour ne pas être avec vous, hein, évidemment. Donc lorsque vous partagez des bons moments, vous pouvez vous confier. Et pour cela, par contre, il va falloir, si l'autre se confie à vous, il va vraiment falloir pouvoir accepter tout cela sans aucun jugement. Sinon, automatiquement, il y a la communication qui va se fermer. Soyez conscient qu'au moment de la rencontre, vous le savez, dans le processus de rencontre, pareil, on l'a développé dans d'autres capsules, au moment de la rencontre, vos sens critiques sont endormis par les hormones que vos corps fabriquent. Donc hormones destinées à favoriser la reproduction. Et donc soyez bien conscient que ces hormones qui étaient là en début de la relation, eh ben, ils vont devoir disparaître tôt ou tard, hein. Donc ça, ne vous attendez pas à vivre en permanence dans cet état d'euphorie que vous étiez au début de la rencontre. Donc vous savez bien qu'à un moment, ces hormones vont disparaître et il va falloir continuer à vous aimer, à vous découvrir, à être complice, à vous amuser ensemble, etc. Sans ces hormones, bien sûr. Répétez quotidiennement les gestes qui vous font du bien, les câlins, les caresses, vous prendre dans les bras, des choses comme ça. Ben, toutes ces choses-là, bien sûr, à partir du moment où ça vous fait du bien à tous les deux, instaurez ça bien sûr dans votre quotidien. Il faut que ce soit des petits gestes qui sont là pour ancrer cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Retenez que la communication n'est pas toujours verbale. Le principal, c'est de vous faire comprendre et de vous respecter mutuellement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'effectivement, certaines personnes ont pour habitude de communiquer verbalement, donc beaucoup avec les mots. Ce sont des gens essentiellement auditifs d'ailleurs. Et il est possible que l'autre en face, son moyen de communication, ça pourrait être par exemple si quelqu'un est kinesthésique en face, cette personne va s'exprimer beaucoup moins avec les mots, mais beaucoup plus à travers les ressentis, à travers des petits gestes, des petites attentions, des choses comme ça.
Donc évitez de porter un jugement sur l'autre en disant que l'autre ne communique pas, l'autre ne parle pas. Oui, mais il peut y avoir d'autres façons de communiquer sans que ce soit spécialement donc beaucoup de paroles. Il faut un minimum de paroles pour être bien compris, bien sûr. Mais ceci dit, voilà, il y a des gens qui aiment plus parler que d'autres. Ça ne veut pas dire par là qu'il n'y a pas de communication entre vous. Vous le savez, l'assassin, le tueur de l'amour, c'est la routine, bien sûr. Donc évitez la routine. Mettez toujours de la nouveauté dans votre couple. Pensez à de nouveaux projets, pensez à de nouvelles façons de faire. Voilà, trouvez vraiment de quoi pimenter le couple, hein. Je vous rappelle que l'être humain aime tout ce qui est surprise, tout ce qui est nouveauté, parce que ça stimule, ça crée de l'adrénaline chez l'être humain. Donc, si vous ne créez pas ces petits moments magiques, imprévus, des petites choses inhabituelles, bah, effectivement, vous risquez de rentrer dans la routine et là, ça va tuer complètement l'amour dans le couple. Pensez également à prendre conscience du faux amour, hein, le faux amour. Le faux amour, c'est, on en a souvent parlé, l'attachement. L'attachement n'est pas l'amour, hein. Peut-être que au début de la relation, vous allez penser être complètement attaché à l'autre, hein, être suspendu à son cou. Ça signifie donc l'aimer énormément. Vous savez très bien que c'est complètement faux, hein. Si en tout cas si derrière cela il y a une forme d'attachement, c'est-à-dire que vous avez besoin de l'autre pour vous épanouir, pour vous sentir bien, là vous allez avoir un problème effectivement, c'est qu'il va falloir travailler sur vous pour remplacer cet attachement par de l'amour pur, du véritable amour. Apprenez également, dans la mesure du possible, à soutenir l'autre dans l'atteinte de ses résultats sans que ça devienne une contrainte. Voilà, bien sûr, hein, c'est-à-dire si vous avez des projets différents, chacun individuellement, et que vous savez que chacun travaille met beaucoup d'énergie en tout cas pour faire aboutir ses objectifs, bah, il est bien naturellement d'être un soutien pour l'autre. Je dis bien un soutien, ça ne veut pas dire aider l'autre systématiquement à faire quelque chose qui ne vous plaît pas à vous, hein. C'est juste le soutenir, l'encourager bien sûr, mais après si c'est quelque chose qui ne vous parle pas à vous, il ne faut pas que ça devienne une contrainte pour vous. Pour qu'il y ait complicité dans le couple, il faut naturellement être sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle le feeling, hein. Donc ça, vous savez, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se mesure pas non plus, hein. Là, ça se travaille au niveau des états émotionnels, puisque l'attraction, hein, c'est quelque chose de naturel qui est formé par l'énergie dans les sentiments de chacun. Donc ça ne s'explique pas, mais il faut effectivement que vous ayez un bon feeling avec votre conjoint, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous ayez quand même des façons de penser en commun, ou des choses quand même en commun, bien sûr. Apprenez à vous confier à l'autre en toute simplicité, hein. Donc pour qu'il y ait vraiment cette complicité, ben, osez tout dire à l'autre, il faut que ce soit réciproque, bien sûr. C'est pour ça que je vous le disais au début de la capsule, surtout ces échanges, ce sont des choses qui restent dans le couple, c'est votre petit jardin secret à vous. Si l'un des deux commence à aller raconter tout ça effectivement à ses amis, ça va casser la confiance, vous allez vous sentir trahi et malheureusement ça va détruire complètement la relation. Donc pensez vraiment à ce que ces confidences restent vraiment entre vous. Extrêmement important, bien sûr, je le précise quand même, n'utilisez jamais une de ces confidences dans un moment de colère pour affecter l'autre, hein. Il est évident que si vous faites cela, vous allez tout simplement tout de suite, l'autre va en tout cas ressentir un grand sentiment de trahison et ça va être complètement terminé après, hein. Donc bien sûr, tout ça, ça reste entre vous et ce n'est pas utilisé contre l'autre. La complicité, lorsque vous êtes complices tous les deux, ben, ça engendre des émotions fortes, vous le savez, hein, puisque la complicité est une des composantes de l'amour, hein. Donc bien sûr, ça va amener plein de fortes émotions chez vous. Donc pensez à entretenir régulièrement, hein, ces émotions, hein, pour votre plus grand bonheur à tous les deux, parce que ces émotions, c'est ce qui vous booste, hein, c'est ce qui vous amène de la vie en vous, de la joie.
l'envie de vivre tout simplement. Donc tout ça, il est bon de l'entretenir régulièrement. Alors sachez que voyager est un bon moyen en fait de renforcer la complicité. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous voyagez, en fait, vous sortez tous les deux de votre zone de confort. Et là, en sortant de votre zone de confort, obligatoirement, vous avez des occasions de vous dévoiler davantage à l'autre. Donc ça instaure effectivement cette complicité pour peu naturellement que vous vous laissiez aller à cet échange normal et naturel. Permettez à chacun d'être lui-même, ce qui revient à l'accepter tel qu'il est, qui est, je vous le rappelle, la définition de l'amour inconditionnel dans le couple. C'est ce que le couple doit rechercher sans cesse, c'est de parvenir à accepter l'autre tel qu'il est. Lorsque vous parvenez à accepter l'autre tel qu'il est, il n'y a plus de critique, il n'y a plus de jugement. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous parvenez à guérir complètement les blessures qui sont en vous. Vivre de nouvelles expériences ensemble, bien sûr, toujours cet aspect nouveauté, 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 ne restez pas dans la routine. Si vous avez prévu, planifié des sorties, des vacances ou autres, c'est bien, mais ne faites pas toujours la même chose, ça va devenir lassant. Donc pensez à faire des choses différentes, histoire de vous épanouir ensemble différemment. Profitez donc de cette complicité également pour vous épanouir individuellement. Voilà, je vous rappelle que le couple, ce sont deux individus qui, eux, au départ, sont blessés individuellement et chacun doit, à travers sa vie de couple, chercher à se guérir, à se soigner individuellement. Donc, à travers cette complicité que vous allez trouver dans le couple, profitez naturellement pour que vous puissiez vous épanouir chacun individuellement. Instaurez des moments de rire et faites des jeux tous les deux. On en a déjà parlé également dans d'autres capsules. Il y a des jeux pour les couples, des jeux où vous pouvez de temps en temps, donc des petits jeux de société, vous amuser, rigoler ensemble, partager vraiment ces petits moments précieux entre vous. Donc faites-le, pensez-y. Planifiez-le encore une fois, parce que si vous ne le planifiez pas, nous vivons dans un monde qui va tellement vite que si vous ne planifiez pas ce que vous avez à faire, vous ne le ferez jamais. Donc pensez vraiment à garder un moment précieux pour tout cela. Pensez aussi bien sûr à avoir une vie sexuelle épanouie. Un couple s'épanouit à travers la sexualité également, donc pensez à avoir cette vie sexuelle relativement épanouie. Apprenez à cultiver la patience également, apprenez à être patient envers vous-même, être patient envers le conjoint, parce que peut-être aussi, étant donné que vous êtes des personnalités différentes, peut-être que pour vous, il faut que les choses aillent beaucoup plus vite et que votre conjoint, lui, ne va pas sur le même rythme que vous. Et à ce moment-là, il faut accorder à l'autre du temps également, puisque selon l'évolution humaine aussi que vous aurez, peut-être que vous aurez une évolution plus rapide ou plus lente que l'autre. À ce moment-là, il va falloir apprendre à temporiser tout cela avec de la patience. Et naturellement, la clé, toujours la base de tout, c'est d'apprendre à gérer vos émotions, parce que pour mettre tout ça en application, il faut apprendre à gérer vos émotions. Ça, c'est pareil, de nombreuses techniques vous ont déjà été apprises dans d'autres capsules pour apprendre à faire cela. Donc, je vous conseille de vous référer à ces autres capsules. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous permettre de créer et de surtout vivre pendant longtemps cette complicité au sein du couple qui est vraiment exceptionnelle, qui renforce énormément l'amour. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.